et des mots de passe pour lesquels ils se reconnaissaient les uns les autres, par lesquels ils se reconnaissaient les uns les autres, étaient divisés en chapitres ou loges, dirigés par un maître et étaient consacrés à l'aide aux pauvres. Ils ont établi des loges dans tous les pays méditerranéens et leur influence s'est propagée aussi loin vers l'Est qu'en Inde. Avec la montée de l'Empire romain, des loges ont été trouvées en Europe centrale et occidentale et dans les îles britanniques. Les artificiers étaient reliés avec une autre société secrète connue sous les Ioniens. Les membres de cette société se sont installés en Asie mineure et étaient dédiés à la diffusion de la civilisation, en particulier sous sa forme grecque, dans ce qu'ils considéraient comme le monde barbare. Apparemment, les Ioniens étaient responsables du célèbre temple de la déesse Diane à Éphèse. Les architectes de cette société, ainsi que les artificiers dionysiaques, partirent de Tyr pour travailler sur le temple de Salomon. Plus tard, les artificiers se sont appelés les fils de Salomon et utilisèrent son sceau magique, deux triangles entrelacés représentant l'union des énergies masculines et féminines, comme leur marque de commerce. Les artificiers qui se sont installés en Israël ont fondé les Chassidiens, qui était une guilde d'artisans qualifiés dans la réparation des édifices religieux. Maintenant, cette nouvelle secte a contribué à la fondation du groupe mystique juif appelé les Esséniens. Les Esséniens sont devenus célèbres grâce à la découverte des manuscrits de la mer Morte. Dans la tradition occulte, Jésus de Nazareth était un Essénien, et il y a des liens entre ce groupe et les Templiers médiévaux. Les artificiers dionysiaques croyaient que les temples qu'ils ont construits devaient être reconstruits selon les principes de la géométrie sacrée qui reflètent le plan divin de Dieu. Ils ont construit des édifices religieux pour représenter le corps humain comme un symbole de l'univers. Ils ont également promu l'idée politique de l'utopie sur Terre qui était exprimée sous une forme symbolique. Le marteau et le ciseau du maçon sont devenus les forces cosmiques qui ont façonné la destinée spirituelle de l'humanité. L'architecte et maître d'œuvre romain Vitruve, né au 1er siècle après Jésus-Christ, a été influencé par les artificiers dionysiaques. Ces théories ont constitué la base de l'architecture de l'Empire romain et avec la redécouverte de la connaissance classique au 16e siècle, a également eu un impact sur les plus grands architectes de la Renaissance. Le concept de Vitruve du théâtre magique représentant le microcosme du monde comme un symbole du macrocosme de l'univers a été répété dans la célèbre phrase de William Shakespeare « Le monde entier est une scène et tous les hommes et femmes simplement des acteurs ». Et dans l'appellation de son célèbre théâtre, le Globe, il est affirmé que Shakespeare était un rosicrucien initié qui était probablement familier avec ces idées. D'autres vont encore plus loin et estiment que les pièces de Shakespeare ont été vraiment écrites par Sir Francis Bacon. Dans la tradition maçonnique, César Augustus est le patron des maçons dans la Rome antique et est dit avoir été grand maître de l'ordre des architectes romains. Cette société était organisée en corporations avec des symboles basés sur les outils de leur métier, comme la ligne d'aplomb, l'équerre, les compas et le niveau. Le collège avait des rituels d'initiation impliquant le mythe païen de la mort et de la renaissance qui sont familiers avec les mystères égyptiens. Un temple construit et utilisé par le collège a été déterré à Pompéi, la ville détruite par l'éruption volcanique de Vésuve en 71 après Jésus-Christ. Parmi les symboles découverts dans le temple était le double triangle de Salomon, la planche de traçage noire et blanche d'abord utilisée par les artificiers dionysiaques, le crâne, la ligne d'aplomb, le bâton de pèlerin et la robe en haillons. Les planches de traçage noire et blanche ont été vues plus tard sur le drapeau de bataille des Templiers, puis de nouveau sur le sol de la cathédrale à Chartres, construite par les Templiers. Ces symboles apparaissent plus tard dans la maçonnerie médiévale et aussi la maçonnerie spéculative. Les traditions du collège romain semblent avoir été transmises
à l'ordre des maîtres de Comacine, qui ont fleuri sous le règne des empereurs Constantin et Théodose au IVe siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, quand le christianisme était en train de devenir la religion dominante de l'Empire romain. Selon la légende, l'ordre a été fondé par d'anciens membres du collège romain qui ont été contraints de fuir les barbares. Ils ont établi leur siège sur l'île de Comacine, à Lac de Côme, et en 643 ont été placés sous le patronage du roi de Lombardie, qui donna à l'ordre le contrôle sur tous les francs-maçons et les architectes en Italie. L'ordre de Comacine était divisé en loges gouvernées par des grands maîtres, portaient des tabliers et des gants blancs, et se reconnaissaient les uns les autres par des signes et des mots de passe secrets. L'ordre était responsable des styles d'architecture lombardin et roman, et peut être considéré comme le lien entre les architectes et les maçons qui ont construit les temples païens et les bâtisseurs qui ont érigé les cathédrales gothiques de l'Europe occidentale dans le Moyen Âge chrétien. Il est prouvé que les francs-maçons de Comacine voyageaient partout en Europe et, selon l'historien Beatty, atteignirent même l'Angleterre anglo-saxonne, où ils ont construit une église en Northumbrie. Bien que les francs-maçons qui ont construit les églises et les cathédrales médiévales étaient nominalement chrétiens, la prolifération d'images et de symboles païens dans ces bâtiments anciens indique que beaucoup d'entre eux étaient encore païens dans l'âme. Et les amis, c'est ce que je vous ai expliqué à propos de la structure pyramidale d'organisation dans ces sociétés secrètes. Ceux d'en bas pourraient aller à une église chrétienne et vraiment croire qu'ils sont chrétiens ou participer à d'autres religions. Et à mesure qu'ils progressent à travers les degrés d'initiation, ils sont endoctrinés dans les anciennes religions païennes, et les anciens dieux reviennent à eux avec vengeance jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet. Ils ne sont plus chrétiens, ils ne vénèrent plus Allah ou Bouddha ou l'un des dieux ou des croyances religieuses qu'ils avaient avant. Ils sont tous partis à ce moment, et c'est le but. Vous voyez, si ceux d'en bas étaient exposés tous à la fois à ce qu'ils allaient éventuellement apprendre en remontant les degrés d'initiation, aucun d'eux ne resterait assez longtemps pour atteindre le sommet. C'est un processus de lent mais sûr lavage de cerveau, et cela fonctionne très, très bien. Des symboles païens trouvés incluent Shilanagig, selon des représentations grossières de la forme féminine. Ce sont des représentations grossières de la forme féminine nue, sous la forme d'une femme avec les jambes écartées en aigle, affichant leurs organes génitaux. Elles ont été identifiées comme des images de la déesse païenne de la fertilité, vénérée à l'époque celtique. D'autres sculptures dans les églises médiévales représentent des moines et des prêtres dans des poses sexuelles avec de jeunes filles dévergondées, accomplissant des actes homosexuels ou portant des têtes d'animaux. Des exemples encore plus étranges de maçonnerie païenne peuvent être trouvés. Le professeur Gregory Webb de l'Université de Cambridge en Angleterre en 1946, secrétaire de la Commission royale des monuments historiques et une autorité sur l'architecture médiévale, a été nommé à la fin de la guerre par le gouvernement britannique pour étudier les anciennes églises en Angleterre du Sud qui avaient été endommagées par les bombardements allemands. Dans l'une des églises, il a découvert qu'une bombe nazie avait délogé le haut de l'autel, révélant l'intérieur pour la première fois depuis le XIVe siècle. À l'intérieur de l'autel endommagé, Webb et son équipe ont découvert une image de pierre d'un phallus. Un phallus. Le phallus, en fait, d'Osiris, qui avait été soigneusement caché dans l'intérieur creux. Au début, Webb, d'abord, ils ont pensé que cette découverte était unique, jusqu'à ce qu'il commence à examiner d'autres églises. Il constata que presque toutes, mesdames et messieurs, parmi les églises pré-réformatrices construites avant le déclenchement de la peste bubonique à la fin du XIVe siècle, lorsque les constructions d'églises ont cessé pendant une longue période, avaient des autels qui cachaient des symboles de fertilité, des phallus qui consacraient les églises chrétiennes
à l'ancienne religion païenne. Le phallus pour la religion d'Osiris, qui venait de l'ancienne religion de Babylone, était la représentation du phallus, la force génératrice, Baal, qui était aussi connu comme Nimrod. Donc, vous apprenez toujours quelque chose en écoutant l'heure du temps. L'image publique des associations de protection, en utilisant leur pouvoir pour promouvoir le commerce équitable et l'éthique des affaires, cachait le fait que la société médiévale des francs-maçons était une société secrète aux origines païennes. Promouvant clandestinement des opinions politiques radicales, le socialisme, les initiés occultes qui étaient le pouvoir réel derrière les sociétés secrètes savaient que pour atteindre leur but, ils devaient utiliser le système politique et au XIIe siècle, ils ont commencé à mettre leur plan à exécution. Cela est connu comme le grand plan ou le grand œuvre. C'est ce qui se rapporte. C'est ce qui apporte le nouvel ordre mondial à maturité dans le monde. La relation entre le pape et les grands maîtres des sociétés secrètes, mesdames et messieurs, en était une explosive. L'Église considérait les membres des sociétés secrètes comme des anarchistes spirituels qui étaient des agents de la conspiration satanique contre la religion organisée. L'Église les voyait comme des concurrents pour leurs troupeaux, les moutons. Les francs-maçons et les rosicruciens se stylisaient comme des loups et croyaient que les moutons leur appartenaient et étaient leur proie légale et réglementaire. Les francs-maçons et les rosicruciens, d'autre part, accusaient également l'Église de supprimer les vrais enseignements de Jésus de Nazareth, et de nombreuses sociétés secrètes étaient ardemment anticléricales. Ils complotaient le renversement de l'Église catholique parce qu'elle s'opposait aux anciennes religions païennes et à l'hérésie manichéenne, à partir de laquelle ces groupes tiraient leur inspiration spirituelle. Ah, si seulement ils savaient que l'Église catholique avait déjà fait cela il y a longtemps, et c'est pourquoi ils craignaient les sociétés secrètes comme des concurrents. Dans un premier temps, les sociétés secrètes étaient soutenues par l'Église. Lorsque le Vatican perçut les sociétés secrètes comme une menace politique et idéologique pour l'Église, le climat de tolérance suspecte commença à changer, culminant avec le roi Philippe de France anéantissant l'ordre des Templiers au XIVe siècle. Dans les loges de la franc-maçonnerie, dans les ordres actuels des Templiers, ils attribuent la date de l'exécution de Jacques de Molay par le bûcher à l'année 1313. D'autres références donnent l'année 1314. Le concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin au IVe siècle, rejeta les croyances païennes, du moins c'est ce qu'il disait, comme la réincarnation, qui était tenue par les premiers chrétiens et présentait Jésus comme Dieu incarné plutôt qu'un maître spirituel humain. Notre connaissance contemporaine de l'évangile de Marc remonte à 1958, quand un professeur américain de théologie, le Dr. Morton Smith, découvrit des références à celui-ci dans une lettre de Clément, conservée dans un monastère désert. Selon Smith, les enseignements intérieurs de Jésus étaient transmis par lui à ses disciples pendant le rite d'initiation, qui ressemblait à ceux des mystères païens. Smith interprète le repas de communion rituel pratiqué par les premiers chrétiens comme un rite païen descendant des mystères d'Isis et d'Osiris. C'est cette interprétation ésotérique du christianisme qui a été acceptée par les sociétés secrètes médiévales plutôt que la version offerte par l'Église. Après un bref laps de culte païen pendant le règne de Julien, la religion chrétienne se rétablit rapidement à Rome et sous l'empereur Théodose, 378 à 395 après Jésus-Christ, le culte des anciens dieux païens fut finalement interdit. La bataille idéologique entre les papes et les empereurs romains qu'ils ont créés fit rage pendant plusieurs centaines d'années. Le point où nous pouvons discerner le début de l'influence de ces sociétés secrètes sur cette lutte de pouvoir fut sous le règne de Frédéric II, couronné empereur romain germanique en 1215. Avec sa mort en 1250, le Saint-Empire romain s'effondra. Le rite